J'ai battu un Master 2. T'es vice-champion. Il faisait des compétitions avec Dédé. Sérieux? L'ancienne. Désolé Dédé. C'est pour dire que c'est un vieux de la vieille. Mesdames, messieurs, on a Valentin à gauche, on a au centre Camille et on a à droite Julien, qui sont tous les trois médaillés aujourd'hui au championnat d'Europe. Donc une médaille d'or avec Camille et 2 médailles d'argent avec Valentin et Julien. Comment ça va, Julien? Bah, écoute, ça va. Hein. Ouais, On a fini deuxième. La dernière fois, j'ai fini troisième. Quand même mieux. L'année prochaine, ce sera premier. Peut-être, Voilà. qui sait. Ça finit donc deuxième, également donc Valentin. Comme d'hab. Deuxième fois deuxième aux Europes. Ouais. Poulidor. Ah, pas tout seul. Team Poulidor tous les deux. Ah ouais, Poulidor fort. Tout le temps deuxième. Et Camille, quel est le secret donc, pour ne pas être Poulidor aujourd'hui? Il n'y avait pas Noémie, il n'y avait pas Pleun. Donc voilà le secret. Bah, une meilleure prep, dans de meilleures conditions. Voilà. Les gars, vous avez pu voir donc, Camille ce matin. Vous étiez du coup spectateur. Dans un bain. Comment vous l'avez vu un petit peu, Camille, aujourd'hui? Ah, moi, perso, j'étais dans mon bain, en train de perdre du poids, donc j'étais pas au mieux de ma forme. Mais au moins, ça passait le temps et c'était plutôt cool de l'avoir aller chercher son premier titre. Et Camille, du coup, on était revenu sur ton premier titre Open, ta première compétition Open. Et donc, tu as supporté les gars cet après-midi. Oui. Tu as pu te reposer un peu? Non, c'est pas très reposant de rester tout le long de la compétition. C'est même fatigant, je dirais. Mais c'est cool de supporter les copains, surtout que là, je peux me le permettre. D'habitude, je rentre tôt le lendemain, donc je rentre tôt à l'hôtel. Et là, du coup, j'ai pu me permettre de rester un petit peu plus longtemps pour supporter les zigotos. Voilà. Les deuxièmes. Les deuxièmes. Les deuxièmes. Les Poulidor. Voilà. Alors, d'habitude, quand vous êtes en championnat de France, vous êtes plutôt donc, de manière individuelle. C'est un sport individuel. Aujourd'hui, ça fait équipe, j'ai envie de dire. Équipe. Qu'est-ce que ça fait du coup, Valentin, d'être soutenu avec d'autres personnes Bah, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça change. Après, j'ai de la chance d'être bien entouré en règle générale. Donc, pour le coup, ça ne change pas d'habitude. Mais ça fait toujours plaisir d'être entouré et d'avoir des encouragements. Pour toi, Julien? J'allais dire la même chose, qu'on est, même au championnat de France, on est énormément soutenu. Donc ça, c'est vraiment cool. Et là, la différence, c'est qu'en plus, on a eu des Français qui sont venus juste en Croatie pour venir nous soutenir, et ça, c'est incroyable. Ça, je m'y attendais pas du tout. Je crois que personne s'y attendait. Non. Donc, Quand je j'ai savais, vu mais les drapeaux derrière et les gens criaient dès le premier squat, je me suis dit, wow, il y a autant de Français, c'est cool. Bah, c'était cool. sachant qu'il n'y avait vraiment pas grand monde dans les tribunes, donc on entendait que les Français, et ça, c'était cool. Bah, du coup, merci les gars d'être venus quand même. Oui, On les remercier. merci. Du coup, on voit que le développement de la force continue. À quoi c'est dû, à ton avis, Julien? Je trouve que mine de rien, et ce qu'on peut penser, il y a quand même une bonne ambiance. Le but, c'est de soutenir la France, et peu importe de quelle équipe on est, d'où on est, du nord, du sud, ou quoi que ce soit, en fait, le but, c'est de supporter les Français et qu'on soit la meilleure nation, que ce soit au championnat d'Europe, au championnat du monde, et que la Marseillaise retentisse. C'est ça le principal. Peut-être une prochaine fois pour toi et pour toi? En tant que deuxième, Enfin, pour premier. Ce serait bien. Ce serait pas Autre mal, ouais. qu'Alawek. Une vraie compétition. Donc pourquoi pas la prochaine fois. Est-ce que tu as quelque chose à dire qu'on n'a pas forcément évoqué aujourd'hui dans l'action à la chaîne? Non, franchement, moi je me sentais bien. La prépa s'est plutôt bien passée. Et d'ailleurs, le mouvement où c'était le plus compliqué, c'était le bench. Et au final, c'est celui où je fais la plus grosse performance, entre guillemets, par rapport à ce que je sors à l'entraînement. Et les mouvements où je me sentais le mieux, c'est là où j'ai, entre guillemets, flop, où j'ai pas fait les barres que je devais faire. Mais sinon, la compétition, mis à part qu'elle était longue, a été bien organisée. La salle est top. L'équipe de coach, le coaching a été top. Y a rien à redire sur la compétition. Tu disais tout à l'heure, Camille, qu'il n'y avait pas Pleun, qu'il n'y avait pas Noémie, mais tu es championne. Donc,
à vie entre guillemets, d'Europe. Même avec ces filles-là, est-ce que ça te tente d'aller les battre un jour? Bah, un jour peut-être oui, parce que c'est cool quand même de se confronter à des personnes qui sont très très fortes. Après, je sais pas quand est-ce que je me confronterai à elles, en tout cas en 52, je sais pas. Tu fais des montages ou pas? Je sais pas si j'en parle là ou pas, parce que peut-être que je vais monter en 57 après. Ouais, mais d'ici là, tu vas en rediscuter avec d'autres personnes. Peut-être que c'est pas forcément une bonne idée. Peut-être qu'il y a encore autre chose à faire en 52. Lui, il veut pas que je monte. Chez Phil 2027. Alors, en réalité, t'es junior et t'as fait. Allez, t'as combien? 20 kilos du record de Noémie? Elle est plus junior. Oui, pardon, plus junior. Elle est néo-open. 4,54 ou 4,55 le record de Noémie. Donc ça te fait combien? T'as combien de. 57. 457 Ok. Moi j'ai fait 427,5. Après, c'est un record du monde. Tu es pas loin. Et tu es que junior. Enfin, tu es open première année. Premier mois même. Ouais, premier mois. J'allais dire, donc pourquoi, Première semaine. Pourquoi vouloir monter de KT quand il y a peut-être encore quelque chose à faire? Sachant que tu as encore progressé par rapport à tes dernières compétitions. Puis t'es mal à KT au-dessus. Bah, t'es Malacaté aussi 52 avec Ivy, il y a des requins partout, dans toutes les KT. Oui, Fanny juste derrière qui dit descend en 47. et qui joue sur sa valise. C'est trop mignon. Est-ce Mais que ouais. habituellement au quotidien tu t'entraînes plus lourd que moins de Ouais. 52? Je m'entraîne aux alentours des 53, 7, 54. Ça va. Oui, mais je peux manger plus. Tu manges combien de cales? 2500. C'est énorme. Je suis à 2002. Je crois que même eux là, 105, moins de 5, ils mangent pas autant. Ouais. Ça veut dire que si tu veux monter, il va falloir encore augmenter tes calories potentiellement. Je suis jamais montée au-dessus. Peut-être que rien ne dit que je ne redescendrai jamais. Elle va faire la diète de Stanley. 3 poulets le soir. Bah là, il va falloir monter à 4000 cales pour remplir les 57. Donc ouais, voilà, je sais pas. En tout cas, là c'est transition en open, c'est le meilleur, c'est le moment parfait en fait pour tenter des choses et j'ai le temps maintenant en open de tenter des choses et je peux toujours redescendre en 52 après si jamais je vois que 57 ne me correspond pas. Si jamais je vois que 57 ne correspond pas. Après il y a une histoire de catégorie, une histoire de bien-être en fait. Oui, ça oui. Ça oui carrément. Ah, mange quand même 2500 cales. Ça va. Toi, tu n'as jamais tenté de monter en 66? Bah, tout le monde me dit pourquoi tu montes pas. Et en fait, il suffit juste de regarder dans quelle catégorie je suis potentiellement le plus performant et dans quelle catégorie j'ai plus de chances entre guillemets d'aller à l'inter. Actuellement, monter en 66 avec Pana, il y a beaucoup à aller chercher. Et par exemple, même aller chercher le total de Valentin qui est actuellement deuxième, c'est plus compliqué que d'aller chercher par exemple le total d'Antoine, ou juste les minima mondes qui sont à 5,50 et bien plus atteignables pour moi. Donc moi je me sens bien dans la catégorie. Je tourne à 61,5, 62. J'ai pas forcément beaucoup de mal à descendre au poids, donc il n'y a pas de raison de. En tout cas, pour l'instant, j'y vois pas spécialement l'intérêt. Alors, vous entraînez tous un peu au-dessus du poids, y compris toi, Valentin. Ouais. Est-ce que c'est un choix, par exemple? Moi, c'est un choix d'aimer manger, tout simplement. Donc en règle générale, je m'entraîne aux alentours de 69,5, 70 kg quand j'ai bien mangé. Là, pour ces championnats d'Europe, j'ai fait un cut. Je suis parti à 68,5, donc 2,5 kg à perdre. J'ai de la chance, c'est que je suis une personne qui ne subit pas trop le cut au niveau des performances. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui font des cuts très agressifs, qui se retrouvent avec des déperditions de perf assez violentes. Donc, Tu vois à long terme? à long terme, j'aimerais bien monter en 74. C'est, comme a dit Julien, en fonction des échéances et des performances des uns et des autres. Après, comme a dit Camille, il faut faire des expériences. Ouais, On verra. dans tous les cas, si je monte en 57, je verrai jamais de gros résultats au bout de quelques mois. Faut tabasser le truc et être patient, je pense.
Il va falloir squatter 200, il va falloir bencher 110, il va falloir faire de 40. 10, de 20, de 30. Tu me disais, Julien, voilà, une catégorie qui te permet d'aller à l'inter en changeant peut-être que du coup tu quittes la sélection internationale, entre guillemets. C'est peut-être pour ça qu'il peut y avoir des freins psychologiques, on va dire, je sais pas, notamment. C'est déjà, même en 59, ça reste au final compliqué de partir en compétition parce que maintenant, dans toutes les KT, même si tu as les minima monde, tu n'es pas sûr d'être envoyé parce que le niveau il explose partout. Donc, juste vouloir aller chercher par exemple un minima en 66, ça veut entre guillemets rien dire parce que déjà le numéro 1 français il te fait du 700 plus. Et est-ce que avec c'est combien 630 les minima avec 630, est-ce que tu fais top 8? Je suis même pas sûr. Sachant que d'après les modalités, c'est au monde minimum top 8. Ouais, c'est une question de dans quelle catégorie, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Oui, non. Et actuellement, je pense qu'il n'en vaut pas la chandelle. Toi, c'est quelque chose que tu as envie de prendre un jour peut-être, Camille. De. Le pari de monter. Oui. J'ai Pour un jamais. championnat du monde. Pourquoi pas les deux? J'ai pas envie de me mettre de frein, mais depuis que j'ai commencé, j'ai toujours été à 52 et j'ai envie de tester, de voir. Ça fait combien d'années que tu fais ta compétition? Juillet 2021, donc 2 ans. 2 ans et quelques. Beau stat. Voilà. Une réaction? Belle stat quand même. Merci. Et franchement, c'est ce que je dirais aux personnes qui veulent commencer le power, c'est commencer à faire des compétitions dès que vous pouvez. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui veulent commencer les compétitions, mais qui n'en font pas par peur de ne pas avoir des minima. Alors qu'en soi, on fait des compétitions par plaisir. Du moins pour les 3/4 des personnes, on fait ce sport-là par plaisir et non pour être champion du monde. Sauf OVNI qui dès la première année arrive à tout rafler. Ou les 2 premières années, en tout cas. Les 4 premières années. Les trop d'années. Qui ne sont pas deuxièmes tout le temps. Mais sauf OVNI, je dirais, il faut commencer à faire des compétitions, quel que soit ton minima, quel que soit ton niveau. Parce que l'expérience que tu engranges en compétition, ça change totalement de juste ton entraînement, la gestion du poids, la gestion du stress, la gestion des barres, des adversaires et l'ambiance, tout simplement. Comment avez-vous trouvé l'ambiance aujourd'hui, Julien? Heureusement qu'on avait 2-3 supporters parce que sinon, la salle elle est vide. Le problème de la Croatie, et ce qui serait bien, c'est vraiment qu'on ait une compétition en France parce qu'à mon avis, la salle elle sera full. Ça, ce serait vraiment incroyable. Pour qu'on montre en fait la puissance de la force à l'international en France. Même si avec certaines compétitions en France, on arrive déjà à voir qu'il y a un énorme engouement. Et ça me manque de grosses compétitions. Et quand je dis des compétitions, je ne parle pas d'universitaires ou je parle d'un vrai championnat d'Europe ou d'un vrai championnat du monde. Parce que les Europes universitaires, c'est pas des vraies Europes. C'est les championnats de France. Déjà, c'est pas un championnat. C'est vrai. Oui, c'est une coupe universitaire. Si je dis pas, sauf cette année, je crois, c'est la première fois où c'est un championnat. Et c'est de l'universitaire. Il y avait 2-3 autres pays en plus. Donc du coup, en fait, c'était bon. Je dénigre pas le championnat en lui-même. C'est juste que l'élite, c'est les championnats d'Europe et les championnats du monde. Ouais. Okay. Et c'est là où tu auras, entre guillemets, les grosses têtes et où les gens vont vouloir se déplacer pour venir les voir. C'est là où tu auras potentiellement une salle full. Rien qu'en France, au France Open, il y avait quand même... Oui, déjà, rien qu'au France Open, il y a 20 fois plus de monde que là dans la salle. Il y avait des grosses têtes et ça avait rapporté beaucoup de personnes. En France tout court. Hein. Parce que t'as pas forcément envie de te déplacer en Lituanie, t'as pas forcément envie de te déplacer en Pologne, quoi que ce soit. Alors, à la limite, Malte, c'était cool parce que tu pouvais voir les championnats et faire tes vacances. Mais sinon, personne quoi. T'as que les gens qui passent ou t'as par exemple Camille qui est passée avant nous et qui reste dans les tribunes pour nous supporter quoi. Mais sinon, c'est un peu triste entre guillemets de faire des compétitions dans des pays un peu reculés comme ça. Enfin reculés. Je pense que ça va évoluer encore. Ouais. L'année prochaine, Malaga. Déjà, Malaga, il y aura potentiellement déjà plus de monde. Même juste la destination est plus cool. Donc, à voir.
Après, en général, ceux qui viennent, du coup, plus, là, c'était les Croates qui encourageaient les Croates qui passaient aujourd'hui. Ouais, et encore. Enfin, Et encore, il n'y en grand avait pas monde, tant hein. que ça, c'est vrai. C'était plus vers la fin qu'il y avait du monde. De toute façon, on a vu que la France était un gros pays en force, vraiment un des gros pays, surtout européens, mondialement aussi. Ils sont vraiment très bien placés et la force est relativement connue en France, donc c'est une force qu'il faut exploiter. Et comme a dit Julien, c'est un endroit reculé, alors que Malaga, on peut y aller en train, on peut y aller en avion, ça coûte pas très très cher, surtout si on s'y prend maintenant. Je pense que tu peux trouver des avions pour 40 balles. Donc pour venir, ça peut être intéressant. Zagreb, c'est une capitale quand même. On est collé à Zagreb, c'est pas non plus. Pas comme la Pologne où on était vraiment reculé. Ouais. Mais c'est vrai que là, la période où on est, il fait pas beau, t'as pas forcément envie de venir à Zagreb, quoi. Donc le message c'est Faire Venez. une compétition en France, mais par contre, faut des bénévoles et des gens qui soient motivés pour organiser tout ça, parce que souvent ceux qui sont le plus bénévoles ou le plus investis, c'est des athlètes qui eux-mêmes font les compétitions. Donc il faut qu'il y ait de plus en plus de personnes qui soient investies dans les clubs et dans l'organisation de compétitions, etc. C'est ce qui permettra de encore faire grossir la force. est-ce que tu veux rajouter un mot peut-être? Très franchement, non. Non, je dirais, la France a la capacité d'être la plus grosse puissance mondiale au niveau de la force. On l'a bien vu avec le nombre de champions qu'on a. Et je pense très sincèrement qu'on peut organiser les plus grosses compétitions avec le plus d'ambiance, quelle que soit la compète, que ce soit des régionales, que ce soit des nationales ou internationales. On peut organiser des vraies choses. Et comme a dit Julien, il manque juste de bénévoles. Et c'est comme pour les compétitions. C'est dès que vous pouvez faire des compétitions, commencer. Dès que vous pouvez être bénévole, faites-le aussi. Que ce soit organisation pure, que ce soit arbitrage. Il y a quoi d'autre? C'est déjà bien. Et faites des buvettes. C'est bien aussi des buvettes. Des bénévoles, On veut manger après le coup. Ouais. Faire des bonnes buvettes. Ah, avec des sandwichs avec du pain blanc. Pas trop cuit. Alors le menu, ce qu'on souhaite. Je rigole. Un dernier mot Camille pour aujourd'hui ou autre chose? Non. Non, j'ai pas de dernier mot. Je pense qu'ils ont déjà tout dit et on a abordé tous les sujets par rapport à cette compétition, donc je pense qu'on est bon. Eh ben, bravo Valentin, bravo Camille, bravo Julien pour aujourd'hui. On se retrouve j'espère bientôt pour d'autres compétitions. Et j'espère aussi. Ce serait Le bien. 12e là. Et à bientôt. À bientôt. Et merci. Et merci beaucoup. Et merci pour tous ceux qui nous ont supportés, Ouais. qui nous ont envoyé des messages. C'était juste incroyable. C'est ça. J'aurais plutôt dit merci pour le mot de la fin. Voilà.